Salut tout le monde, c'est Ivana. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mes différentes expériences professionnelles. J'en ai pas tant que ça. J'avoue que j'ai travaillé que dans deux domaines et dans deux entreprises, mais j'ai fait différentes choses et c'était deux domaines totalement différents. Du coup, euh, je pense, enfin, je vais pouvoir vous parler un peu de chacun et comparer les deux. J'ai eu 18 ans en 2017, le 2 juillet, si vous voulez tout savoir. Et j'ai tout de suite commencé, enfin, c'était un dimanche, je crois. Et le lundi matin, je commençais mon premier travail. C'était vraiment la toute première fois que je travaillais de ma vie. Et, euh, et pour l'instant, c'est l'expérience la plus cool en quelque sorte, dans le sens où les conditions étaient hyper cool. J'ai travaillé en tant que vacataire au centre des finances, dans un centre des finances publiques près de chez moi. Donc en gros, je faisais de l'archivage, je vérifiais sur les logiciels pour voir, enfin, je vérifiais des trucs sur des logiciels internes en quelque sorte, et etc. Et d'un autre côté, ouais, je faisais beaucoup d'archivage. Je remettais des trucs dans l'ordre alphabétique, etc. Et franchement, j'ai passé un mois à faire ça. J'ai eu le droit, je crois, à 2 jours de congé pendant ce mois-là, dont un qui a été pris dès la première semaine pour les résultats du bac. Ce jour-là, j'ai pas été travailler, comme ça je pouvais aller chercher mes résultats à Caen. Et, euh, et voilà. Euh, Franchement, ça a été le plus cool parce que bah, j'étais dans un bureau avec des gens très sympathiques. Les pauses, on les prenait tous en même temps, etc. Franchement, enfin, ça s'est passé super bien. Même les chefs étaient super cool, etc. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de cette expérience-là. J'ai fait qu'un mois parce que les contrats de vacataire enfin, dans les finances publiques, etc., c'est un mois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Généralement, en tout cas. Euh, enfin, j'ai pu faire avoir cette expérience-là à un membre de à ma mère qui travaillait là-bas. Du coup, j'ai pu découvrir le monde du travail comme ma mère l'a connu, enfin, comme ma mère le connaît en ce moment, c'est-à-dire dans un bureau au chaud, etc. Bon, un petit peu loin de chez nous, mais franchement, bah, ma mère, elle le dit parfois, elle dit que clairement, elle quitterait son taf pour rien au monde parce elle est super bien dans un bureau, etc. Et donc ça a duré un mois. J'ai fait de l'archivage pendant un mois. Quand je suis partie, bah, je suis partie, hein, voilà. J'ai eu une semaine ou une semaine et demie, non, ou 2 semaines, une semaine ou 2 semaines, je sais plus, où je me suis retrouvée à la maison à ne rien faire. Mais d'un autre côté, je m'étais inscrite en boîte d'intérim dès que j'avais eu 18 ans. C'est-à-dire que un soir, en rentrant du boulot, ma mère m'a déposée à une boîte d'intérim près de chez moi. Je m'y suis inscrite, etc. Et j'attendais qu'ils m'appellent. Mi-août, ils m'ont appelé pour que je travaille dans un domaine totalement différent. Il y a pas mal d'usines, d'entrepôts, etc. près de chez moi. Et il y en a deux qui sont dans des usines de viande, donc conditionnement, etc. Enfin, je vous passe les détails, c'est hyper gore. Euh, ouais, voilà, conditionnement, mise en barquette, etc. Et il y en a une, c'est pour le porc, l'autre, c'est pour tout ce qui est bœuf. Moi, j'ai été appelée pour celle qui travaille dans le bœuf. Et c'était côté, nous on appelle ça côté steak haché. Et je crois que d'ailleurs même eux ils mettent côté steak haché, enfin ils appellent ça côté steak haché les chefs là-bas.
Donc en gros, fallait que je mette des steaks hachés dans des cartons. C'est vraiment pas sorcier. Enfin, on a des steaks hachés congelés face à nous, on les prend, on les met par 40 ou 60 selon le nombre de steaks qu'on nous dit de mettre, dans des cartons qu'on ferme et qu'on envoie dans une machine qui scotche elle-même. C'est-à-dire que la machine scotche. Tout va bien. Dans cette entreprise-là, qui est à 5 kilomètres de chez moi, euh, les horaires étaient absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que en juillet, je faisais du 8h-16h tous les jours, avec une pause de midi, etc. Et en août, je faisais du 5h-13h. Donc, ça pique un peu, hein, comme on dit. Enfin, sachant qu'en plus, à cette époque-là, je n'avais pas le permis. C'est mon beau-père qui m'emmenait au travail le matin et qui rentrait pour se coucher. Donc, c'était du 5h-13h ou du 4h midi 30. Donc, faut suivre le rythme, faut s'accrocher et faut se lever. Après, clairement, j'avais pas le choix. Il fallait que je gagne de l'argent. Voilà. Donc, dans cette entreprise-là, celle où je mettais les steaks hachés en carton et que j'envoyais les cartons, j'ai fait plusieurs posts et c'est pour ça que la vidéo va prendre un peu plus de temps à partir de maintenant concernant cette entreprise. Avant que vous commenciez, que dans les commentaires ça commence en clash en mode ouais, tu travailles dans un. Parce que clairement, l'appellation à la base du truc, c'est abattoir. Je vous le dis. Je vous le dis clairement. Et j'ai fait tous les secteurs, moi. En plus, je suis allée dans les 3 zones de l'entreprise. Il y en a une quatrième, il me semble, mais je suis pas sûre. Mais j'ai fait les 3 plus grosses zones de l'entreprise. Donc, steak haché, produits cuits, abattoir. Avant que ça parte en débat, je suis pas. Enfin, déjà, je vois pas les animaux, moi. Je vois pas les bêtes qui arrivent. Je crois que sinon, ça me ferait. Enfin, j'aurais arrêté de travailler là-bas, je pense. Je pense que si j'avais vu les bêtes, etc., j'aurais arrêté de travailler là-bas. Ensuite, je suis pas végétarienne. Je mange de la viande, moi, personnellement. Mais chacun ses convictions, hein. Si vous êtes végétarien, tant mieux. Tant mieux si vous êtes végétarien, c'est très bien. Moi, c'est juste que c'est un peu compliqué. Moi, je peux pas encore tout à fait me passer de la viande, il m'en faut encore. Mais je suis contre la souffrance envers les animaux. Je sais que c'est assez contradictoire ce que je dis parce que je suis contre la souffrance des animaux, mais je travaille dans un abattoir. Ça n'a aucun sens. Mais clairement, dans le fin fond de la campagne où j'habite, euh, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix si je veux gagner un peu d'argent l'été. Mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je vais probablement bientôt travailler au McDo, ce qui n'est pas forcément mieux parce qu'on bouffe des nuggets de poulet et des steaks hachés à longueur de temps. Donc voilà. Mais au moins j'arrêterai de travailler dans un abattoir. J'aurai la conscience un peu plus tranquille. Donc voilà, le premier post a été, ouais, voilà, je mettais des steaks hachés dans des cartons que j'envoyais derrière et que se scotchait, on mettait sur on tournait et il y en avait un toujours qui mettait une étiquette et un deuxième qui mettait sur une palette pendant que les autres étaient en train de mettre les steaks hachés, quoi. Donc, ça a été, somme toute, beaucoup moins intéressant que ma première expérience professionnelle. Ça a duré une semaine et demie, je crois, et après, ils ont plus besoin de moi. Ils avaient plus besoin d'intérimaire. Mais ils m'ont transféré ailleurs, qui est dans un secteur un peu, enfin, pareil, c'était les steaks hachés, mais c'était déballage. Je prenais les steaks hachés, j'ouvrais le sachet, je sortais le steak haché, je le mettais dans un bac. Voilà, point barre, fini. Et ces steaks hachés-là, après, il fallait qu'on les renvoie euh, dans une zone particulière pour qu'on les remette en carton, etc. C'était hyper simple, hein. Enfin, une fois qu'on avait le coup de main, c'était hyper simple. Tu prenais les steaks, t'en faisais 15 à la minute, hein, tellement c'était facile. Et on avait des horaires un peu plus cool. C'était 8h, 15h et on finissait jamais à 15h. On finissait toujours avant.
Et ça, c'était vachement, vachement cool. Ensuite, je suis retournée côté steak haché, pareil, au même endroit que là où j'étais. C'était un petit peu incompréhensible. C'était un petit peu le bordel, ce truc-là. Euh, Pareil, je remettais des steaks dans des, dans des cartons, donc rien de bien passionnant, mais pour gagner de l'argent, on n'a pas le choix. Euh, donc après, les vacances d'été se sont terminées, parce que mi-août, 3 semaines, ouais, début septembre. Donc début septembre, enfin mi-septembre, j'ai repris les cours. Donc j'ai emménagé à 2 heures de chez, enfin ouais, 2 heures de route de chez moi, de chez mes parents. Donc je pouvais plus travailler. Enfin, je pouvais pas travailler en semaine, les soirs, etc. Pas grâce à ma boîte d'intérim en tout cas. Euh, mais des fois, il m'appelait pour le vendredi soir pour que je bosse. Et le travail de nuit, je vous assure que c'est de loin ce qui m'a été donné de plus compliqué à faire. J'ai travaillé 5 fois de nuit, je crois, sur 2 chaînes différentes. La première, on vérifie que les steaks se soient bien mis dans le carton. Si c'est pas le cas, on les remet nous-mêmes. Et il y en a un qui lance les cartons, enfin qui envoie doucement les cartons dans la scotcheuse. Et après, il y a une machine qui s'amuse à les mettre à les poser sur une palette. Donc, franchement, c'était assez simple. Mais il y a 2 autres nuits que j'ai fait sur une autre ligne et il fallait juste vérifier que les steaks hachés passaient dans le bon sens dans la machine. Et ça, je peux vous l'assurer, c'est l'enfer. Parce que, parce qu'on devient fou. On regarde les steaks hachés, ils passent un par un et franchement, on devient taré. On fixe, on voit des petits steaks hachés qui passent devant nos yeux toute la soirée, c'est un truc de ouf. Sachant que c'est 20 h, 4 h du matin et que les 3 premières fois où j'ai bossé de nuit, je n'avais pas mon permis. Donc mon beau-père avait le plaisir de se lever à 4 heures du matin quand je l'avais appelé pour qu'il vienne me chercher. Donc, sachant qu'en plus c'était le samedi matin, donc il pouvait dormir autant qu'il voulait, et qu'il a du mal à se rendormir généralement, c'était pas ouf, on va le dire. Maintenant j'ai mon permis, donc je peux aller au boulot toute seule. Donc j'ai eu aussi de l'expérience produit cuit. On a des sachets qui arrivent. Des fois, ils se ferment mal, donc il faut les renvoyer au début de la chaîne. Mais en gros, on a des sachets qui arrivent, on les met sur des rolls. C'est des trucs c'est des chariots à plusieurs étages où on met la viande et on les met en frigo après. Vous allez me dire, c'est pas le plus ennuyant. C'est- Enfin, c'est pas le, si c'est le plus ennuyant, c'est pas le plus dur. On s'ennuie un peu parfois, mais on est là pour bosser, quoi. Enfin, on met en rolls, c'est tout. Il y en a un qui pèse, l'autre qui remet en rolls, et les autres au début de la chaîne mettent en sachet ou sur le tapis pour que ça vienne jusqu'au, jusqu'au chariot à plusieurs étages. Euh, je l'ai fait plusieurs fois ça et l'été dernier, j'étais partie à ma boîte d'intérim pour signer mon dernier contrat en date qui datait de un mois avant que j'y aille et on était mi-juillet. Ça faisait déjà 2 semaines que j'étais en plus de 2 ou 3 semaines que j'étais en vacances. Ça commençait à m'inquiéter un peu parce que je travaillais toujours pas, etc. Ça commençait à m'embêter un peu. Et quand je suis allée à la boîte d'intérim, ils venaient justement de recevoir un coup de fil de la boîte où je travaille et qui avait besoin côté abattoir. Quand j'ai entendu le nom, quand j'ai entendu le mot abattoir, je savais que c'était un abattoir, mais j'avais jamais été vraiment côté abattoir. Ça m'a fait un peu tilter. Mais au final, ils avaient bien expliqué à la, au enfin, aux dames de la boîte d'intérim que on n'était pas côté tuerie, etc. Enfin, que on voyait pas les bêtes en elles-mêmes, enfin on les entendait pas, on les voyait pas, etc. Il fallait juste être sûr que les personnes qui seraient envoyées
n'avait rien contre le sang. Première réaction, c'est la première question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce que le sang, la vue ou l'odeur du sang te dérange? Non, je ne crois pas. Écoutez les gars, j'ai jamais travaillé dans ce genre d'univers, donc je sais pas. Puis l'odeur de notre sang en petite quantité, c'est pas la même chose. Enfin, donc j'ai dit que non et enfin, on m'y a envoyé. J'étais côté dégraissage. Le dégraissage, c'était somme toute assez compliqué, mais pas dans le sens oh là là, faut avoir fait le Polytechnique. Non, non, dans le sens où physiquement, c'était pas simple. On a les carcasses qui passent devant nous et elles s'arrêtent pas, hein, elles ont pas le temps, elles continuent. Et fallait en fait que j'enlève le gras. Donc soit il était sale, il fallait que je le mette dans des bacs rouges, soit il était bon, je le mettais dans des bacs blancs. Ça a duré du 20, je crois, du 19 au 20 ou 20 juillet jusqu'à la fin de la toute première semaine de septembre. Semaine pleine, hein. Euh, S'il y avait juste le premier et le 2 dans cette semaine-là, ça compte pas. Mais à la fin de la première semaine vraiment pleine, enfin, je veux dire, ça n'a pas commencé le jeudi, quoi. Même si, à la limite le mardi, mais je crois même pas. Enfin, ouais, fin de la vraie première semaine de septembre, donc ça a duré en gros pratiquement 2 mois. J'ai fait ça. Et j'ai été dans un autre secteur à un moment parce que cette zone-là, enfin, ce poste-là, ils étaient plus sûrs de le garder. Ils m'ont envoyé côté Abba et j'avais juste les pieds de porc à mettre en sachet. Et ça, c'était hyper simple aussi. On les mettait en sachet et fini, quoi. C'était hyper simple. Donc, je suis restée dans ce secteur-là pendant presque 2 mois. Le dégraissage, ça se passait, bah, j'ai été formée en 2 jours, clairement. Eux, ils ont pas le temps. T'arrives, ils te forment en 2 jours, fini. Ça a été assez éprouvant parce que bah, c'était pas simple physiquement. Déjà, les carcasses, des fois, enfin, elles arrivaient pas toujours droites devant moi, donc il fallait que je les tourne, sachant que j'avais une table de travail qui était à peu près large de ça, donc il fallait que je me penche pour les tourner un petit peu, etc. Parce qu'elle débordait, elle passait au-dessus de la table de travail, mais bah, ça débordait un peu vers moi, les tables de travail. Donc il fallait que je me penche pour retourner les carcasses, etc. Et je ne sais pas si vous imaginez, enfin, vous voyez les vaches, même coupées en deux, elles sont hyper lourdes, quoi, clairement. Et pourtant, bah, il y a vraiment plus que les os. Et, et le gras, du coup, enfin, et la chair, mais il y a plus rien sinon. Et franchement, les tournées, c'était pas évident. Et l'appareil que j'avais pour enlever le gras, déjà ça fonctionnait un coup sur 8. Et il y a des moments où c'était en gros rush, donc j'avais pas le temps de poser mon petit truc, aller en chercher un autre, le mettre et continuer. Donc je continuais avec celui qui fonctionnait un peu moins bien et du coup je forçais plus. Donc au niveau des poignets, ça m'a fait morfler. Et donc, ouais, pendant les 2 mois, j'ai fait ça. J'ai tenu le choc, à peu près. Et après, je suis retournée en cours à nouveau. Sauf que pendant les vacances d'octobre-novembre, là, moi, j'avais qu'une semaine. Et ils m'ont demandé de revenir côté abattoir. Donc, j'ai dit oui, j'y étais déjà allée, etc. Et je savais que mentalement, j'allais tenir. Sachant qu'en plus, je changeais de place. J'allais à l'endroit où on nettoie les carcasses. C'est-à-dire que le truc, elle arrive, elle s'arrête devant nous, on nettoie le sang qu'il y a à l'intérieur et fini, clairement. Et c'est vraiment hyper simple. Enfin, beaucoup moins physique que le dégraissage qui, de toute façon, est un poste qui a disparu. Clairement, ils ont enlevé ce poste-là. Ils l'ont fait durer jusqu'à mi-septembre, ouais, fin septembre. Et après, ils ont enlevé le poste. Ils l'ont créé. Je suis l'une des premières à être arrivée. Parce qu'il y en avait une autre, mais celle qui m'a formée, elle faisait la même chose sur une autre zone de la carcasse ailleurs. Mais je suis arrivée, ils m'ont formée, je suis repartie, ils ont dégagé le poste.
Et là, je me suis dit, ah, d'accord. Et du coup, j'ai fait une autre zone. Et là, cet été, je suis à nouveau côté abattoir et je fais une autre zone encore. C'est pareil, c'est du lavage de carcasse, mais une autre zone, enfin, un autre endroit de la carcasse à laver. Et, euh, et voilà. Donc, les horaires seront plus cool de ce côté-là, 6h, 14h. Franchement, c'est non négligeable. On a 2 ou 3 pauses selon si on commence à 5 ou à 6 heures. Ça dépend des fois on commence à 5. Par exemple, cette semaine, j'aurais fait 5h, 14h, mardi, mercredi, jeudi, euh, pour ne pas travailler vendredi. Et croyez-moi, ça m'arrange. Et non, mais du coup, en ayant ces 2 expériences-là, l'expérience usine, clairement, travail à la chaîne, et, euh, et horaire complètement décalé, hein, clairement. Et l'autre expérience, du coup, un peu plus cool, je commençais à 8h, je finissais à 16h, et j'étais dans un bureau. Euh, Clairement, ça fait réfléchir, ça donne envie de se motiver en cours, de bouger en cours, d'y aller et de ne pas laisser tomber en fait ses études. Euh, et, euh, et voilà, je voulais un peu comparer. Donc, on est payé. Clairement, pour l'usine, on est payé au SMIC généralement par la boîte d'intérim parce que en plus, eux, ils mettent une partie de l'argent de côté sur un compte épargne-temps. Et du coup, on a de l'argent de côté et quand on quitte la boîte d'intérim, ils nous redonnent cet argent-là. C'est un droit, hein. Pas, en tout cas, dans la boîte d'intérim où je suis, c'est un droit. J'ai une certaine somme de côté. Si je veux l'avoir un jour, je la demande et ils me la refilent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, clairement, le plus cool des 2 que j'ai fait, ça a été juillet 2017, dans un bureau au chaud, à faire du classement, de l'archivage. Et franchement, même ce que les gens autour de moi faisaient, ça avait l'air vachement cool. Et enfin, vachement cool. Ça avait l'air vachement. Ça avait pas l'air compliqué, ça avait l'air assez intéressant. Sachant que eux, ils gèrent pas le côté fisc, hein, clairement. Ils gèrent les collectivités territoriales, donc et franchement, ça avait l'air vachement intéressant. Et franchement, c'est celui des 2 qui paraît le plus intéressant et qui est le plus cool. Et du coup, voilà, je vais vous le dire droit dans les yeux. Si vous voulez pas finir votre vie à l'usine, il en faut, mais si vous ne voulez pas finir votre vie à l'usine, bossez en cours, continuez et arrachez-vous vraiment pour obtenir vos diplômes parce que les conditions sont juste abominables. Clairement, c'est la merde. Il fait froid, vous avez des horaires de merde, soit c'est 13h, 21h, soit c'est 5h, 13h. Voilà l'horaire. Et encore, je préfère le matin parce que l'après-midi, ça te bouffe toute ta journée. Tu te lèves, il est déjà 10h, tu es complètement déphasé. 1h et demie plus après, il faut que tu partes. Le temps que tu arrives au taf et que tu te changes. Enfin, ça nous déphase totalement. Euh, donc voilà, le récapitulatif de mes petites expériences professionnelles et mon avis. Clairement, c'est quand on est au chaud dans un bureau à, à faire de l'archivage ou autre chose d'ailleurs, qu'on se sent le mieux, clairement. Euh, L'usine, c'est hyper compliqué. De toute façon, ça convient pas à tout le monde, l'usine, clairement. Et du coup, si vous voulez, euh, si vous voulez pas finir votre vie à l'usine, et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc sur ce les loulous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de petits bisous. Bye!